Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis vraiment dans la joie de vous rencontrer encore aujourd'hui pour partager notre parole dans le cadre de l'école de découverte. Que le Seigneur soit loué. Comme nous sommes habitués à prier avant de commencer, je crois que nous pouvons prier. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu nous as fait beaucoup de bien en nous donnant encore l'opportunité d'être en vie. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux, mais c'est par ta grâce. Maintenant, Seigneur, nous nous trouvons encore au bas de tes pieds pour écouter ta parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre, car c'est lui qui nous donnera l'esprit de discernement pour que nous puissions comprendre le message qui nous concerne ce soir. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Vraiment, je suis dans la joie, comme toujours, d'être dans votre présence devant vous pour partager le message que le Seigneur me donne. Et dans notre dernière leçon, nous avons parlé de Jéhovah El-Roi, qui voulait dire l'Éternel est notre berger. Et nous avons vu que quand on a Dieu comme berger, on ne manque de rien. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tant que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore la grâce de voir un autre nom de Dieu. C'est Jéhovah Tsidkenu. Jéhovah Tsidkenu. Certaines personnes disaient Jéhovah Tsidkenu, parce que ça s'écrit Jéhovah Tsidkenu. Mais nous disons Jéhovah Tsidkenu, qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 6. Jéhovah Tsidkenu veut dire Éternel notre justice. Jérémie chapitre 23, verset 6. Mais moi, je préfère lire à partir du verset 5 pour que nous puissions comprendre le contexte. La Bible déclare, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Ça, c'est le verset 5. Le verset 6. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel notre justice, ce qui veut dire Jéhovah Tsidkenu. Alors, on va analyser petit à petit notre texte. Dans le verset 5, il y a un mot très important qu'on a utilisé là-bas, un germe, juste. La Bible dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Alors, le germe est l'un des noms de Christ. Donc, parmi les noms de Jésus-Christ, vous pouvez aussi l'appeler germe. Donc, c'est l'un des noms de Jésus-Christ. Exemple, le mot germe là de Jésus-Christ signifie beaucoup de choses, mais nous allons prendre seulement deux explications. Quand on dit le germe de l'Éternel,
Cela veut dire qu'on pense à la manifestation de Jésus-Christ comme Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc quand on parle du germe de l'Éternel, on sous-entend Emmanuel, Dieu avec nous. Ça se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 4 verset 2 que nous n'allons pas lire. Alors, le deuxième exemple que tu peux entendre qu'on l'appelle le germe de David. Quand on l'appelle germe de David, là on sous-entend le Messie né de la postérité de David, né selon la chair, manifesté dans sa gloire terrestre comme roi de rois et seigneur des seigneurs. C'est-à-dire quand on l'appelle les germes de David, on veut sous-entendre c'est Jésus qui est né de la postérité de David selon la chair. Et c'est Dieu-là, et c'est Jésus-là se manifeste dans sa gloire terrestre comme roi de rois. Il se manifestera comme roi de rois et seigneur des seigneurs. Cela se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 5, Jérémie, chapitre 33, verset 15, Ésaïe, chapitre 1, chapitre 11, verset 1, que nous n'allons pas lire, vous pouvez aller vérifier. Donc, le germe ici veut dire Christ Jésus. Christ Jésus. Alors, dans le verset 6, la Bible dit que lorsque Dieu suscitera le germe de David, il régnera en roi. En roi. Ça, c'est le verset 5. Que ce germe de David régnera en roi. Alors, dans le verset 6, la Bible dit qu'en ce moment-là, donc, pendant qu'il régnera en roi, pendant que Christ régnera, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici les noms dont on l'appellera l'Éternel notre justice, c'est-à-dire Jéhovah Tsidkenu. Alors, quand on parle ici que Juda sera sauvé, on parle qu'Israël aura la sécurité. Donc là, on parle, dans l'ensemble, les enfants d'Israël faisaient un ensemble qu'on appelait enfants d'Israël, ou bien on les appelait les Israélites. Mais à un certain moment, après la mort de Salomon, il y a eu un schisme, c'est-à-dire que le royaume était séparé en deux parties. Il y avait le royaume du sud qu'on appelait encore le royaume de Juda, et puis il y avait aussi le royaume du nord qu'on appelait le royaume d'Israël. Alors maintenant, quand on dit que Juda sera dans la sécurité, le Juda sera sauvé et Israël sera dans la sécurité, là on sous-entend les deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Alors, le germe de David. Donc, vous voyez, quand on dit les noms dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Elle. On l'appellera, elle, c'est qui? C'est le germe. Le germe, c'est Jésus-Christ. On l'appellera Jéhovah Tsidkenu. Quand est-ce qu'on l'appellera Jéhovah Tsidkenu? On l'appellera Jéhovah Tsidkenu quand Jésus régnera en roi. Alors, ces noms-là apparaissent dans une prophétie concernant la restauration future et la conversion d'Israël. C'est-à-dire qu'on parle de l'avenir
Donc, Israël sera converti plutôt. Et puis, il y aura la restauration. Parce que jusqu'à présent, il y a des Juifs qui ne croient pas que Jésus est déjà arrivé, que Jésus est mort, il est maintenant assis à la droite du Père. Il y a certains Juifs qui attendent toujours l'arrivée du Messie. Mais un jour, ils comprendront. Quand ils comprendront que Jésus était déjà venu, ils vont se convertir. Alors, en ce moment-là, Jésus sera le roi. Donc, on parle de la période de millénium, quand Jésus sera le roi sur cette terre. En ce moment-là, Israël va comprendre que celui-là qui l'avait crucifié, c'était Jésus-Christ. Alors, le royaume du nord et le royaume du sud sera converti et ils acclamera que Jésus-Christ est leur éternelle leur justice. Alors, c'est-à-dire que Jérémie ici, il prophétise que lorsque Israël sera converti, il proclamera que Dieu est leur Jéhovah Tsidkenu, c'est-à-dire l'Éternel leur justice. Mais nous, maintenant, à présent, nous sommes aussi Israël en Jésus-Christ. Nous sommes Israël en Jésus-Christ. Est-ce que pour nous, pour que nous puissions proclamer que Jésus est notre Jéhovah Tsidkenu, nous attendrons l'avenir où nous pouvons proclamer maintenant. Mais en tant qu'Israël, d'aujourd'hui, nous pouvons aussi programmer maintenant que Jésus-Christ est notre Jéhovah Tsidkenu. Mais comment cela se fera? Nous devons aller progressivement pour comprendre quand est-ce que cela se réalisera dans notre vie. Alors là, nous allons parler de la justice. Parce qu'on dit que Jéhovah Tsidkenu veut dire éternel notre justice. Donc, nous allons parler de la justice. Alors, la justice, c'est quoi? C'est l'acte par lequel une autorité ou un pouvoir judiciaire reconnaît les droits de chacun. C'est-à-dire que si une personne a tort, on reconnaît qu'il a tort. S'il a raison, cette autorité ou pouvoir judiciaire lui donne aussi sa raison. C'est ça la justice. Donc, une autorité ou un pouvoir judiciaire réagit selon la réalité de la qualité de cette personne. Si cette personne a raison, on lui donne raison. Si cette personne a tort, on lui donne tort. C'est ça la définition du mot justice. Mais dans Exode, chapitre 36, verset 34, verset 6 à 8. Exode 34, verset 6 à 8. Là, j'aimerais que vous alliez lire, vous lisiez à la maison. Là-bas, Dieu proclame son nom. Il dit qu'il est un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Il dit qu'il est un Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il est un Dieu qui pardonne. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. Malgré cela, il ne tient pas le coupable pour l'innocent. C'est-à-dire que ce Dieu-là, il nous a montré combien il est bon. Il est miséricordieux, il est compatissant, il pardonne nos péchés. Mais malgré cela, Dieu dit qu'il ne tient jamais le coupable comme étant l'innocent. C'est-à-dire que quand tu as tort, tu as tort.
Ce n'est pas que parce que Dieu est miséricordieux, qu'il est un Dieu de bonté et de compassion. Ce n'est pas qu'il donne, qu'il donne raison à une personne qui a tort. Quand tu as tort, il reconnaît ton tort. Si tu as tort, tu as tort. Si tu as raison, tu as raison. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme est pécheur, Dieu ne le considère pas comme innocent à cause de sa bonté. Ce n'est pas que parce que Dieu est bon qu'il doit appeler un pécheur comme un innocent. Non, pour Dieu, quand tu es pécheur, tu es pécheur. Mais c'est Dieu seul qui justifie l'homme car il est le juste juge. C'est-à-dire quand Dieu veut te rendre juste, quand Dieu veut te donner la justice, cela dépend de lui parce que c'est lui qui est le juste juge. Mais ce que nous devons savoir que quand quelqu'un a tort, Dieu reconnaît qu'il a tort. Quand quelqu'un est pécheur, Dieu reconnaît qu'il est pécheur. Ce n'est pas que à cause de sa bonté que Dieu va changer sa position. Alors, pour que l'homme devienne juste, il doit payer les prix. Donc, la justice s'achète par rapport à un prix. Or, les prix à payer pour le péché des hommes, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc, les prix que nous devons payer pour avoir le pardon de nos péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. Ce sacrifice que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. D'ailleurs, c'est même pour cela que Jésus est né. Nous allons voir ça dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Matthieu, chapitre 1, verset... Normalement, c'est le verset 21, mais moi, je préfère lire à partir du verset 20. La Bible déclare: Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, qui va nous délivrer de nos péchés? Il n'y a que Jésus-Christ. Jésus est né pour sauver le peuple de Dieu de ses péchés. Donc, c'est Jésus-là, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, nous le savons. Ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 29. Quand Jean va dire: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, Dieu est capable de nous rendre justes. Mais pour que Dieu nous donne cette justice, il a besoin du sang de Jésus-Christ, de ses sacrifices. Alors, il a fait au travers son sang, car sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Pour qu'il y ait pardon du péché, il faut qu'il y ait l'effusion du sang. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que un pécheur ne doit pas racheter un autre pécheur. C'est vraiment impossible. Et aussi, le sang des animaux n'effaçait même pas les péchés, mais il couvrait seulement le péché. Ça, on avait vu au début là, quand on parlait de l'introduction là-bas. Nous avons vu que le sang des animaux était incapable de résoudre ces problèmes du péché. D'où, pour sauver l'humanité, Dieu n'avait pas le choix. Il a pris son propre fils, Jésus-Christ, qui est cet agneau sans tache, qui n'a jamais péché. Alors, il a pris ce Jésus-Christ pour venir mourir à la place de l'homme, car il faut que la justice de Dieu
soit parfaitement accompli. Donc selon Dieu, il faut qu'un homme juste meure. Mais dans ce monde, il n'y avait personne de juste, à part Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a commis aucun péché, alors c'est lui normalement qui devrait mourir, son propre fils. C'est-à-dire que tant que l'homme pécheur n'est pas né de nouveau, il peut bénéficier de l'amour, de la compassion, de la miséricorde de Dieu, mais jamais de la justice de Dieu parce qu'il est coupable. C'est-à-dire, pour bénéficier de la miséricorde et de la justice de Dieu, il faut nécessairement qu'il y ait le sang de Jésus-Christ. Dieu peut te donner de l'amour, de la compassion, de la miséricorde, mais jamais il te rendra juste quand toi tu es coupable. Donc tu dois toujours passer par, tout cela doit passer par le sang de Jésus-Christ, car c'est Dieu seul qui justifie l'homme, uniquement en la présence de son Fils Jésus-Christ qui est devenu péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Cela est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Donc, la justice de Dieu s'obtient par la foi. Parce que je posais la question, comment nous on peut crier que Jésus-Christ est notre Jéhovah Tchikenu. Nous devons savoir que la justice de Dieu s'obtient par la foi. C'est-à-dire que, comme nous croyons qu'il est mort pour nous, il est mort pour nous donner la vie. Croyons aussi qu'à travers sa mort, il nous a rendus justes. Donc, au travers de la mort de Jésus-Christ, il est mort pour nous, pour notre vie, pour nous donner sa vie. Mais au travers de sa mort, il nous a rendus justes. Nous sommes devenus justes grâce à la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ a crié que tout est accompli, il nous a permis aussi d'entrer librement dans les sanctuaires, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Nous connaissons cette histoire que les rideaux du lieu très saint étaient déchirés. Alors Jésus nous a donné l'accès d'aller dans la présence de Jésus, de Dieu. Donc, en ce moment-là, quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous sommes maintenant capables de crier que Dieu est notre Jéhovah Tchikenu, c'est-à-dire l'Éternel est notre justice. Alors, quand nous revoyons le chapitre 23, verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. Ça, c'est Israël et Juda. C'est-à-dire, dans l'ensemble, les enfants d'Israël, en ce moment-là, ils vont crier que l'Éternel est leur justice. Mais comment ces noms-là, nous aussi, comment ces noms-là nous a aussi appartenu? Je crois que nous avons déjà répondu à cette question, mais je voudrais faire une petite conclusion, une petite révision, une brève révision pour que nous comprenions que lorsque nous sommes convertis en acceptant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur, c'est-à-dire que nous croyons que Jésus-Christ n'est pas mort seulement pour nous donner la vie, mais nous croyons aussi qu'au travers de sa mort, il nous a rendus justes. Nous devons croire que la mort de Jésus-Christ, ça nous a donné pas seulement la vie abondante, la guérison, le pardon de nos péchés, la mort de Jésus a pardonné nos péchés. Il a effacé tous nos péchés. Il nous a rendus justes. Alors, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, en ce moment, nous faisons partie
d'Israël actuel. Nous devenons Israël actuel et nous pouvons crier que le Seigneur est notre Jéhovah Tsidkenu, qu'il est l'Éternel, notre justice. Donc, quand nous l'acceptons dans notre vie, nous pouvons crier qu'il est l'Éternel, notre justice, parce qu'il nous rend justes. Il efface nos péchés. Il porte tous ces péchés dans son propre corps pour mourir sur la croix à cause de ces péchés. Et il nous rend justes. Nous devenons justice de Dieu. Parce que tous nos péchés sont transmis dans le corps de Jésus-Christ. Il accepte de mourir avec tous nos péchés. Et pendant qu'il prend tous nos péchés, nous devenons justes, nous sommes justifiés. Et voilà pourquoi, en ce moment-là, nous pouvons l'appeler Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel, notre justice. Nous le faisons maintenant que nous donnons notre vie à Jésus-Christ. Pendant que les enfants d'Israël, eux, les Juifs, ils en feront dans le futur pendant les milléniums. Voilà la leçon de ce soir. Vraiment, je crois que nous avons retenu quelque chose. Donc, c'est Jésus-là, il est aussi notre Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel et notre justice, parce qu'il nous a rendus justes. C'est ça le message de ce soir. Nous pouvons prier. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde comment j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, Seigneur, j'ai même la honte de revoir ma vie passée. J'ai la honte de revoir ma vie passée, Seigneur. Mais toi, par ta grâce, tu as oublié tout ça. Tu as porté toutes mes transgressions. Tu as porté tous mes péchés. Tu les as portés pour me rendre juste. Tu m'as lavé au travers de ton sang et tu as fait de moi une femme juste. Voilà pourquoi moi, je peux crier en étant vraiment à l'aise que toi, tu es l'Éternel, ma justice, que tu es mon Jéhovah Tsidkenu. Merci de le faire pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui t'ont donné leur vie, tous ceux qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Sois béni, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur, de voir que nous sommes comptés parmi ceux-là. Et tu as aussi écrit nos noms dans les livres des vies. Quel privilège! Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Nous ne voyons rien que nous pouvons te donner pour remplacer ces bienfaits. Mais toi, la Bible dit que toi, tu sièges au milieu de louanges et de l'adoration. Reçois nos louanges, reçois nos remerciements, reçois nos adorations. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, bien-aimé. Que le Seigneur soit béni abondamment. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver la fois prochaine. Ciao.